Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce petit tutoriel qui va reprendre donc les éléments qu'on a vus la dernière fois en cours, donc lors du cours du 31 octobre. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble ce qui est en train de se passer à l'écran là, c'est-à-dire de l'animation de texte. On va regarder un petit peu ensemble comment réaliser une animation de texte, comment la précomposer, comment en la précomposant on va utiliser ensuite l'outil Motion Tools qu'on a installé ensemble en classe la dernière fois. Ensuite on va regarder de nouveau, on va revoir comment appliquer des effets sur ces textes, sur cette animation de texte. On va également voir comment rendre, calculer donc, dans nos rendus notre séquence en vidéo et dans un format un peu particulier qu'on a vu la dernière fois, c'est un format PNG. On va voir ensuite comment, je reviens là sur mon projet After, on va voir ensuite comment de ce projet, de cette vidéo PNG, comment elle lui appliquer à elle-même des effets, comment ensuite jouer sur ces modes de fusion, regarder un petit peu appliquer des caches, comme on le voit ici, pour faire apparaître des matières par exemple derrière notre texte. Qui donne des rendus assez sympas. On va également voir un peu comment gérer ce genre d'effet là qu'on voit immédiatement à l'écran. On verra aussi donc bien sûr comment importer une image, comment donc appliquer cette image par le biais d'un cache. Et on va aller même encore un petit peu plus loin déjà. Je vais vous montrer aussi deux trois petits tricks pour l'utilité justement de ce type de fonctionnement, l'importance de ce type de fonctionnement, qui est le fait justement d'utiliser comme ça des précompositions et de les dupliquer. On le voit ici, là je pars donc d'une seule animation. L'intérêt en fait de pouvoir changer assez rapidement, on va voir comment on peut changer de texte par exemple, et comment on va pouvoir rendre ça pour avoir quelque chose d'assez maniable et modifiable assez facilement. Alors, on reprend tout de suite donc sur l'animation de texte. Donc, on est d'accord que là, donc j'ai ici donc créé une animation de texte avec, on le voyait la dernière fois, donc simplement là un petit cube vert. Je vais donc l'isoler. Ici, vous vous souvenez, donc là, avec le petit rond ici, c'est pour isoler un calque. Donc, il n'y a plus que lui qui apparaît. Donc, on voit effectivement. Donc là, qu'est-ce que j'avais fait? De nouveau, le raccourci, je sélectionne un calque, j'appuie sur U. Il m'affiche toutes les clés que j'ai fait sur un calque. Donc là, je vois que j'avais utilisé l'échelle. Donc l'échelle, elle l'augmente. On voit effectivement, mon calque part de environ 25, 21 jusqu'à 100, 104. Donc voilà, je le multiplie quasiment par 4. Je vois aussi que j'avais joué sur des opacités. Et là, vous vous souvenez, il y avait ces petites images clés un peu particulières qu'on appelle des maintiens d'images clés. On va revenir voir ensemble comment arriver à ce type de résultat. Donc voilà, donc j'avais déjà ce petite animation, boum, là je vois, donc si on regarde ici, je vois, je suis à 100, je la fais clignoter, 0, 100, 0, boum, et là je passe à 0. Si maintenant je fais apparaître son copain, donc le texte en dessous, je vois que le texte, lui, pareil, j'appuie sur U pour voir toutes les images clés. Je vois plusieurs choses. Je vois que j'avais une valeur d'approche. Vous vous souvenez, la valeur d'approche, c'est ce qui permet d'écarter, d'augmenter l'interlettrage, qui est un effet qu'on utilise assez régulièrement dans pas mal de types de textes, on l'avait dit. Donc là, hop, il venait très fort, hop, et ensuite il se réduisait un petit peu pour arriver à quelque chose, de plus équilibré. D'accord, donc là, on a notre valeur d'approche, on a les textes sources, ça on verra tout à l'heure. Donc là, le texte source, on verra tout à l'heure comment le changer, mais là pour l'instant, donc en fait, surtout, c'était quoi? Un texte source, c'est quand là, je vais changer par exemple sa couleur. Donc là, si on bat, boum, là effectivement, on voit que là, je suis passé, là, j'avais changé, donc je n'avais aucun contour. Là, j'ai mis un contour et par contre, je n'ai plus de fond. On peut vérifier que j'ai plus de fond en mettant ici, d'accord, en activant la grille de transparence. Donc, c'est bien ça.
j'avais donc un fond, là j'ai mis le contour et pas le fond, et j'ai alterné comme ça. Là j'ai augmenté, la taille de mon contour, là je l'ai réduite, là, de nouveau j'ai recopié, je pense, hein, plutôt, là c'était vraiment une recopie. J'ai dû dupliquer, j'ai dû simplement jouer après, j'ai dû copier en fait ce type d'expression. Ce type de clé, pardon, pas d'expression pour le moment, ce type de clé. Je pensais à expression parce que là, je voyais que j'avais aussi une dernière chose, c'était mon décalage de caractère. Donc, vous vous souvenez, le décalage de caractère, c'est ce qui permet en fait de changer en fait le texte. Voilà, bon, c'était un exemple comme ça, mais qui en général qui peut rendre des trucs assez sympas. Donc voilà, on voit que j'avais une animation de 5 secondes, d'accord. On peut la refaire ensemble, hein. Je crois pas que ce soit forcément nécessaire, parce que bon, là, on est quand même sur une animation qui est assez, comment dire, euh, assez, assez évidente, on peut dire quand même, hein. Voilà, là, on est en Master 2, donc on va partir du principe qu'on comprend tout ça. On va peut-être juste revenir quand même, hein, pour être sûr sur cette idée là, sur le concept de maintien d'image clé. Donc là, tout simplement pour ça, je vais juste vous montrer avec un nouveau calque. Est-ce que je reprends un calque texte? Oui, je vais reprendre un calque texte quand même, dans le doute. Donc là, je vérifie, tac, donc je vais le doubler même en fait. Je vais le dupliquer, tac, donc hein, pour le dupliquer, donc c'est CTRL D, pomme D, je pense, sur Macintosh. J'appuie sur U, boum, je regarde un petit peu. Je vais enlever, hop, mes effets. Là, on voit que mon effet d'animation, je l'enlève. Je l'avais appelé ça l'effet Matrix, hein, donc ça c'était le décalage de caractère. Voilà, très bien. Et là, on va voir, là, on voit du coup effectivement mon texte ne bouge plus, mis à part ce changement donc de fond et de contour. On va, hop, je sais que j'en ai que 3, hein, donc là j'ai le fond avec une certaine épaisseur de contour et une deuxième épaisseur de contour. Voilà, je vais garder ça. D'ailleurs, ce qui va être intéressant, je vais le faire de suite. Je vais vous montrer en fait, là, s'il y aura un intérêt, je vais vous montrer comment, en fait, pourquoi le fait de procéder de cette sorte-là va être intéressant. Parce que je vais pouvoir maintenant changer mon texte. Et en ayant travaillé comme on l'a fait là, en pré-composition, ça va être intéressant pour moi là de pouvoir venir changer mon texte. Par exemple, maintenant, j'ai décidé que mon projet s'appellerait donc M2. Ok. Donc là, j'ai un premier M2. Là, hop, je vais faire pareil. Majuscule M2. Ok. Et là, hop, un troisième, pareil. M2. D'accord. Ce qui est intéressant ici, c'est que je reprends ce que j'avais en dessous. Déjà, ce qui va être très chouette, c'est que là, je vais pouvoir reprendre je vais pouvoir reprendre mon animation, donc c'est-à-dire que au lieu que ce soit texte, ce sera juste M2. J'aurai simplement après à aller vérifier, hein, que automatiquement, vous voyez que là, hein, déjà, il me l'a déjà fait, c'est-à-dire que là, mon texte a déjà complètement changé. C'est ça l'intérêt en fait de bosser par précomposition. C'est que si, admettons, j'ai fait une coquille, par exemple, vous voyez, j'ai fait une erreur de frappe, ou qu'un client souhaite changer de texte, et bien là, je n'ai pas à... vous imaginez que là, imaginez-vous, si là, à chaque fois, j'avais fait une animation différente, ben là, je devrais changer, donc on en a combien? 16, donc 15, je devrais changer 15 animations. Là, ce qui va être intéressant, c'est que là, boum, vous voyez, hein, là, j'avais exporté la dernière fois notre ancienne version, d'accord, on va d'ailleurs, là ça c'est la version exportée, on peut encore la retrouver parce que je ne l'ai pas jetée, hein, donc on la retrouve dans ma pré-composition, ici, donc là, si je les réactive, boum, lui, je l'enlève, on voit que là, c'est exactement celle de tout à l'heure. Donc déjà, vous comprenez là l'utilité en fait de fonctionner avec ce type de précomposition. Parce que là, du coup, effectivement, là, j'ai un énorme gain de temps en cas de modif avec un client. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder toujours
toujours en tête, c'est que, ben, en général, quand on bosse, il y a des modifs. Et si on ne pense pas justement aux modifications et au fait qu'on ait pu commettre une erreur avant, ben, c'est tout ce travail-là qu'on peut simplement mettre à la poubelle. Donc là, toutes les animations que j'avais fait la dernière fois, par exemple, ben là, je pourrais les mettre à la poubelle. Alors que là, j'ai juste à changer mon texte. Vous allez voir hyper rapidement. Je vais pouvoir là simplement venir, par exemple, hein, je vais reprendre ici, boum, donc, par exemple, mon texte, voilà, les animations de texte, donc ma valeur d'approche et mon décalage de caractère, je le sélectionne, je fais CTRL-V, boum, et là, je vois, tac, qu'il m'a juste repris, il m'a repris toutes mes animations. Une chose qui est évidemment, et qu'il va falloir simplement que je vienne recoller maintenant, parce que voilà, je viens de recoller, donc là, je vois que j'avais est-ce que c'était celle-là? J'y vais un petit peu. Voilà, c'est bien celle-ci. C'est la plus forte. Non, c'était bien celle-là. Donc là, j'ai juste à suivre en fait. Hein. Je reprends là en bas. Boum, celle-là. Ben là, c'est le plein. Celui-là, c'est le premier. Pomme C, pomme V. Voilà. Ici, on était sur le fin. CTRL C, CTRL V. Très bien. Hop. Ici, on repasse sur la première. Vous suivez. Voilà, on va faire ça assez rapido. Hop. Est-ce que... Voilà, là, ça n'a pas l'air de bouger pourtant. Tac. Tac. Peut-être que là, je vais mettre... C'est pomme V. Ça a l'air un peu fort. Donc non, je vais la mettre plutôt là. Pomme V. Et je vais mettre la deuxième ici. Hop. Pomme V. Et là, je reviens avec mon texte plein pot. Avec mon fond, j'ai juste à enlever, à décocher ça. Et on voit là que d'un coup, boum. J'ai mon anime qui est revenu. Là, je trouve que je peux venir modifier quelques trucs. Je trouve là que mon lettrage est un peu trop fort. Donc là, je vais le baisser un peu. Je pourrais, remarquer, je pourrais juste l'augmenter vraiment énormément pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est un peu fort. Est-ce que je vais venir jouer dedans dans l'éditeur de graphes? Non, pour l'instant, on n'en est pas là. On va le baisser quand même. On va le baisser, on va le baisser. On a dit qu'on le baissait, on le baisse. Voilà. Tac. Voilà. Que j'oublie pas une chose, c'était quand même donc là de vous montrer effectivement déjà comment changer donc facilement un texte et du coup pouvoir modifier là si on revient dans ma composition de tout à l'heure. Là, on voit qu'effectivement tout a hop, j'ai plus qu'à le lancer. Hein, tout a largement été actualisé. Et franchement, l'effet est assez cool. Boum, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, c'est bon, tout est bon. Je reviens dans ma composition, donc là je suis, hein, je vois que là je l'avais également précomposé. Là, aucun problème, je vois que tout a été, que là aussi, hein, toutes mes matières, tout a été repris. Donc ça c'est parfait. Juste ici, je sais qu'il va y avoir un souci, ici. Pourquoi il y a un souci? Parce que là, j'avais pas travaillé avec mes précompositions et j'avais travaillé avec des séquences PNG que j'avais rendues. Donc j'avais calculé justement pour éviter trop de calculs. Donc j'avais réalisé mes petites animations, d'accord? Donc c'était cette séquence-là utilisée. Donc celle-là, j'avais calculé. Et du coup, donc ça m'avait fait cette séquence-là, animation texte. Je vais d'ailleurs tout de suite, non, je ne vais pas l'enlever, je vais la garder. Mais par contre, tout de suite, je vais venir, en l'occurrence, je vais donc, vous vous souvenez, je reviens dessus, hein, je vais la calculer, hein, je vais lui demander de la rendre, de faire une séquence. Donc ça, vous maîtrisez, mais on va quand même revenir dessus. Hein. Donc là, soit je vais dans composition, d'accord? Composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Je vois que le raccourci, c'est CTRL-M. Ok, donc CTRL-M. Boum, là, je l'avais déjà fait tout à l'heure. Là, ici, je fais bien attention. Donc, hop, je reviens. Je vais faire séquence PNG. Peut-être que vous n'avez pas vous-même séquence PNG, auquel cas, à ce moment-là, il faudra... Alors, hop, on reprend, annuler. Soit ici, vous avez directement... ah bah non, remarquez, vous voyez, justement, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer là, c'était une des choses que j'avais prévu de faire, c'est qu'on fasse ça ensemble. Je vais donc là le faire pour avoir dans mes pré-réglages ici pour gagner du temps, parce que c'est quelque chose, les séquences PNG, je vais les utiliser très souvent. Donc ici, là, je sais que j'aurai juste à venir cliquer sur la petite flèche, choisir mon preset, et boum, et envoyer le rendu, lui donner une destination, envoyer le rendu. On va faire ça ensemble, juste avant. Donc là, je vais venir. Donc je reprends la manip.
Boum, j'ouvre. Là, ici, hein, je clique sur la ligne bleue, hein, donc là, le format de mon fichier. Donc le format, là, je vais donc venir ici, faire une séquence PNG. Je vais ici, très important, ici faire RVB plus alpha, d'accord? Donc alpha, on est d'accord, c'est la couche qu'il a est en noir, en réalité elle est transparente. On peut aller regarder, bon il n'y a pas vraiment, là c'est sur les compressions, il n'y a pas trop d'utilité à aller ici, très bien. Redimensionner, on n'a pas besoin, je fais OK, d'accord? Là ici maintenant, vous voyez, il m'a fait personnaliser séquence PNG. Je vais aller ici sur la petite flèche et je vais faire donc créer un modèle. Ça, c'est intéressant. Parce que là, du coup, il me met bien. Donc, film par défaut. Nanana, image, nanana. Là, c'est les paramètres par défaut, tout à fait. Là, c'est en gros, là, c'est. On pourra revenir là-dessus. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Je reviens dessus juste après. Là, on va effectivement déjà rendre notre petite séquence modifiée. D'accord? Donc là, il nous demande le nom du paramètre. On voit bien que notre format est en PNG, qu'il est en RVB plus alpha. Rien de bien compliqué. On va pas aller chercher midi à 14h. On va l'appeler PNG. RVB, par exemple. RVB alpha. Alpha, je le mets en majuscule pour le voir tout de suite, d'accord? Je clique sur OK et je vois que ça y est, j'ai mon petit réglage et il est situé maintenant ici, d'accord? Donc un format. Donc là, en l'occurrence, c'est valable pour celui-là, mais vous pouvez le faire avec absolument n'importe quel format. C'est-à-dire que si là, je clique, je viens, je décide de faire un H264, de changer l'option de compression, je mets n'importe quoi. Ben là, par exemple, un 40 en une passe, hein, bon, c'est quelque chose, vous pouvez le voir. Oui, oui, très bien, très bien. Ok, les paramètres ne correspondent pas. Bon, là, c'est normal, ils me disent que les deux ne correspondent pas. Ok, parce qu'il ne correspondait pas à ma séquence. Là, je pourrais très bien venir créer un modèle et lui dire que là, ben, du coup, j'ai créé un H264 RVB et là, par contre, ce qui m'intéressait moi, c'était qu'il était en 40 mégabits par seconde. Donc là, je pense qu'il y a un petit souci sur celui-là. Bon, c'était juste pour vous montrer. On va vérifier. C'était simplement pour vous montrer option 40, voilà, CBR, VBR, non ouais, VBR une passe, 40 bits par seconde, c'est bien ça. VBR, un passage, cible, 40 mégabits par seconde, on est bon. D'accord? Attention, que implique la présence d'une couleur alpha dans le rendu. C'est ça, là il me prévient en fait simplement qu'il y a de l'alpha et que là l'alpha ne va pas être calculé, il va le calculer comme quelque chose de noir. Je mets OK, il n'y a aucun souci, mais c'est bien qu'il me prévienne. Et là par exemple, je pourrais donc créer un autre modèle et maintenant celui-là je l'appellerai MP4. Ok, underscore 40, d'accord, mégabits par seconde, mbps. Ou alors BPS, voilà. 40 mbps, mégabits par seconde, donc ça, ce sera mon débit. Ok, bah, ça me plaît pas mal, je vais mettre OK. Et je vois qu'ici, du coup, j'ai mon format PNG RVB avec alpha. Et ici, j'ai mon MP4 40 mégabits par seconde. Ça va me faire gagner pas mal de temps. Donc là, je reviens sur celui-là parce que c'est celui-là que je veux en l'occurrence. Je n'oublie pas ici de venir l'exporter dans un dossier, dans le bon dossier. Donc là, je vérifie. Je suis bien sur mon disque dur dans le dossier SDAC 2025, M2, projet Lacrosse, dans les rendus. Et là, faites très attention parce que vous allez voir une chose, c'est que les séquences PNG alpha, il la rend image par image, c'est pas une vidéo. Donc là, je vous invite à créer un nouveau dossier. Et d'ailleurs, on va l'appeler exactement comme ça. Utiliser mon Motion Tools, donc ça c'est le nom de ma séquence. Voilà, hop, c'était le nom de la comp. Je vais donc l'appeler M2. Ou alors attendez, je vais peut-être pas faire ça. Je vais mettre texte pour pas me tromper. M2. Hop là, texte M2 pour anime. Ok. Pour anime. Très bien. Hop. C'est boum. Hop. Ok. Je vais peut-être aussi d'ailleurs, en fait, hein, ça sert à rien. Je vais également changer le nom de mes images. Donc voilà, on voit, je suis bien dans rendu texte M2 pour anime. J'appuie sur enregistrer et je lance le rendu. D'accord? Ça y est, là, il me calcule ma séquence et je vous reprends une fois que c'est terminé.
Ok, super, il vient de terminer. Je vais tout de suite aller venir le charger. On l'avait déjà vu ensemble comment faire, mais on va le refaire ensemble. Donc là, très simplement, plusieurs solutions. Soit je vais dans Fichier, d'accord. Je fais importer fichier ou fichier multiple, mais un seul fichier, ça sera très bon aussi. Je vais dans le bon dossier, donc SDAC, M2, projet Lacrosse, dans mes rendus. Là, je vois, ouais, texte pour anime. Hop, et vous voyez qu'effectivement, là, il m'a fait une suite d'images, d'accord. Donc j'ai là le nombre d'images, donc 333 en l'occurrence, 333 images. Je sélectionne la première, je vérifie bien qu'ici c'est séquence PNG qui est coché, sinon va me télécharger uniquement cette image, d'accord. En métrage, c'est parfait, très bien. Il va me créer une composition, je peux lui demander de ne pas en créer une. D'ailleurs, en l'occurrence, je ne vais pas créer de composition. C'est-à-dire que là, je le fais là pour vous montrer, mais ça n'aurait pas été nécessaire. Nom du fichier, très bien, je l'importe. Vous voyez, boum, il m'a créé une composition, d'accord. C'est-à-dire que là, il me l'a ouverte immédiatement. À l'intérieur de cette composition, j'ai mon fichier. Je peux très bien venir maintenant, hop, effacer ma composition. J'ai mon fichier qui est ici. Je vais revenir du coup là où on était. Donc on était bel et bien dans cette composition, pré-composition, d'accord. Je vois que ça matche parfaitement avec le nombre d'images que j'ai, d'accord. Et je vois que si je la sélectionne ou pas, boum, et ben en fait c'est exactement la même, parfait. Et je vérifie aussi, je vois que j'ai que celle-là, on est bien d'accord. Je vois que et grâce au PNG, elle est aussi rendue en alpha, super. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire. Il y a encore autre chose que je vais vous montrer parce que là, je suis toujours un peu ennuyé avec, vous vous souvenez, ma séquence ici, celle-là. Je vois qu'elle est texte animation. Là, il y a toujours mon petit truc texte là, d'accord. Là, moi, ce que je voudrais, c'est qu'en fait, bah, là, ils viennent simplement. Je suis embêté parce que là, je l'ai déjà rendu, j'ai bossé dessus, et là, ce que je voudrais, bah, c'est qu'en fait, juste avec ma petite modif, je voudrais bah, ne pas avoir à me retaper tout le boulot, quoi. Et ben pour ça, il y a une méthode qui est assez pratique. Je vais vous la montrer de suite. Je viens ici, donc je viens dans ma composition, là où j'ai le fichier. Donc là, c'est mon fichier. Si je double-clique dessus, je le vois. C'était donc bien le fichier, mon ancien fichier. C'était celui-là là, que j'ai coupé et que j'ai retravaillé. Je vais faire une chose assez pratoche. Je vais faire donc un clic droit, d'accord, sur le fichier, sur celui-là, n'importe lequel d'autre d'ailleurs. Ok, là c'est juste pour être certain que c'est le bon. Je vais faire apparaître, afficher la source dans le panneau de projet. Là, il va m'afficher, effectivement, il est allé dans mes assets, il est allé me chercher cette vidéo qui s'appelait animation texte, d'accord. Et là, je vais faire quelque chose d'hyper pratique. Je vais venir, je vais faire un clic droit et je vais lui demander de remplacer le métrage par, en fait, je vais simplement lui demander de venir remplacer mon métrage par mon nouveau, par celui-là, d'accord. Et là, je fais simplement importer, d'accord. On va voir ce que ça nous a fait. Alors, boum, je reviens ici et voilà, ça y est, c'est bon. Je vois que là, du coup, il m'a repris exactement, vous voyez, je reprends. Il m'a repris, il est simplement venu remplacer. Donc là, j'avais déjà importé ce fichier-là, d'accord. Et là, simplement, il est venu me remplacer un fichier par un autre fichier. C'est quelque chose qui peut être vraiment très utile, d'accord. Parce que sinon, là, j'aurais pu, je vais faire d'ailleurs CTRL Z, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu venir reprendre ce fichier-là. Donc je rentre dans ma composition, c'est celle-là où j'ai utilisé. J'aurais pu venir faire là, reprendre le truc, copier les points, regarder un peu, copier les mouvements, tout ça, tout ça. Ouais, bon, ça aurait jamais été exactement calé pareil. Voilà, enfin, j'aurais pu, mais voilà, c'est beaucoup de taf en fait. Là, vous voyez que là, en même pas une minute, en quelques secondes, je viens, donc je refais la manip. Maintenant je sais qu'il est là, mais admettons que je ne le sache pas, je veux être sûr que ce soit celui-là, parce que des fois on en a plusieurs. Pour être sûr, je suis sûr que c'est ce fichier-là, je vois que c'est le même ici pour les quatre, donc je le sélectionne, clic droit, on vient, on fait faire apparaître, on pourrait le faire apparaître dans l'explorateur, on peut le faire, et là c'est celui qu'on cherche, afficher la source des calques dans le panneau, dans le projet. Boum, il est bien là, d'accord. Je le sélectionne, clic droit, remplacer le métrage, fichier.
Voilà, là je viens chercher le fichier que je veux. Là il était, là en gros, là c'est mon fichier qu'on a dit M2, là, hein, texte M2, importé, boum, et hop, alors, et voilà, et c'est bon, la modif est faite, ok. Ça aussi, quelque chose qui va vous permettre quand même de gagner un maximum de temps et de pouvoir faire des modifications, même quand vous avez déjà rendu quelque chose, ok. On va revenir, il y a quelque chose que vous pensez que j'ai oublié, mais je n'avais pas oublié en fait. C'était donc juste revenir sur notre idée de maintien d'image clé pour ceux qui auraient oublié. Donc je reviens, je retourne là dans ma composition, créer une animation texte. Juste pour être sûr, ce genre de petits points là. Attendez, c'est lesquels? Pardon, j'appuie pas sur le bon U. Tac, 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 il est où? Il était, non, ils sont là, là. Pour avoir par mon opacité. Regardez, je vais le doubler. Je le double pour être bien sûr que tout le monde comprenne. Donc là, celui-là, bon, je ne vais pas le virer. Voilà. Là, je vais lui changer de couleur pour bien penser à tout à l'heure à le virer. Ok. Si là maintenant, je les sélectionnais tous, d'accord, et que j'appuie sur CTRL et sur une seule, là, vous voyez qu'ils redeviennent normaux, on va dire. Hein. Ils ont de nouveau comment dire, une forme d'image clé qu'on connaît. C'est-à-dire que là, en gros, ils vont passer de, si on lance, on voit que bon, là c'est très rapide, mais si j'augmente, donc là pareil, hein, vous vous souvenez, si je sélectionne, là j'ai plusieurs points, je les sélectionne tous, ok, je prends le dernier ou le premier, mais ou le dernier ou le premier, un des deux seules extrémités, j'appuie sur Alt, je clique et je tire dessus. Je peux changer, augmenter de manière homothétique l'espacement entre les points. Là, vous voyez bien, regardez, on va se le faire. Là, on va en faire un premier comme ça. Vous voyez que là, on passe de 0, boum, hein, on descend, on monte, d'accord. On regarde, si on prenait l'éditeur de graphes, on voit bien, hein, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Ok. Maintenant, si je reprends ça, je sélectionne ces images clés, je fais clic droit, maintien des images clés, je reprends mon graphe et vous voyez là, on est sur du on, off, on, off, on, off. Ok. Donc là, on voit qu'il y a juste ça, tac, 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 c'est clignotement on, off. Ça marche pour absolument, quasiment toutes les images clés, en tout cas toutes les options de transformation. Donc, transformation, on est d'accord, ce sera la position P. R, rotation, S, échelle, A, point d'ancrage, et T, transparence, d'accord. Donc je pourrais avoir, pardon, sur toutes ces points d'animation, ces clés, ces paramètres d'animation, je pourrais venir, et bien d'autres, hein, il y en a sur beaucoup d'autres, mais voilà, en tout cas sur les principaux, sur cette transformation, ça fonctionne, ça fonctionne quasiment, en fait, là je réfléchis, il me semble que ça fonctionne même sur quasiment tout, je réfléchissais même sur le temps, mais sur le temps aussi ça marche, hein. On verra ça plus tard. Donc voilà, pour ce petit rappel sur les maintiens d'images clés, d'accord, qui peut être aussi, qui donne ce côté des fois assez sympa et assez dynamique, parce que des fois, effectivement, un mouvement linéaire, il est chiant, quoi. Il est un peu ennuyeux. Voilà, on a vu ça. Donc on a revu maintenant, donc déjà, on a revu comment créer, hein, une petite animation. Donc là, on n'a pas revu tout, mais là, on a vu comment déjà la modifier. Voilà, ça, on l'a vu en classe. On a vu, bon, on peut le refaire, hein, je vais refaire, allez, on s'en refait un. On va contrôle. Donc là, je sélectionne, d'accord. Je vais même, allez, je vais pas laisser, je vais repartir à 0. On va dire tout ça. Là aussi, je vais vous montrer un petit trick. Là, par exemple, bon, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est toujours intéressant de le voir. Ici, vous voyez, là, j'ai toutes mes animes. J'ai pas envie de les voir et j'ai pas envie de les effacer, mais j'ai plus envie qu'elles soient là dans ma timeline. Pour ça, il y a un truc qui est assez cool, c'est que donc je les sélectionne toutes et vous voyez là, en fait, c'est un petit bonhomme qui est caché. Si je viens cliquer dessus, on voit que là, hop, il s'est planqué, quoi. Là, on va dire, il est au-dessus de la barrière, là, il est en dessous. Si maintenant, je viens cliquer ici, boum,
En vrai, là, ça m'a masqué en fait tous les paramètres. Et du coup, si j'ai énormément de calques dans une animation, ça peut être assez pratique. Parce que là, du coup, ils sont pas, je les ai pas virés. J'ai juste appuyé là et ils apparaissent. Par exemple, en l'occurrence, lui, hop, je fais un CTRL C, CTRL V. Je vais le mettre tout au-dessus. Lui, je vais lui demander qu'il apparaisse. Je vais simplement changer sa couleur pour bien me rappeler que c'est lui. Ok, boum. Là, tous ses copains ont disparu. D'accord. Donc là maintenant, hop, j'enlève ça, je garde ici. Je vais revenir, je vais vous refaire, je vais juste vous remontrer un petit peu l'utilisation de Motion Tools, ok. Donc là, je fais ça un petit peu taf taf. Allez, je les sélectionne tous. Je vais quand même faire ça proprement dans Aligner, ok. Je vais aller lui demander qu'il me fasse quelque chose de plutôt cohérent. Boum, bah j'étais pas si mal. Titre action sécurisée pour être quand même assez centré. Je suis pas mal. Allez, là je suis d'équerre. Hop, j'enlève mon titre action sécurisé. Vous en souvenez. Je vois bien que là tout le monde fonctionne. J'ai donc mes 3 calques. Ok. Là, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire ben, on va les faire. Hmm, hmm. Un truc qui pourrait être cool, c'est qu'ils arrivent les uns après les autres. Boum, alors. En partant du bas. Donc là, à la fin, je veux qu'ils soient tous ici, d'accord. Là, juste avant, boum, voilà. Je les fais tous partir d'en bas. Et donc là, si je le fais glisser comme ça, ils vont arriver. Hein, hop, ils arrivent comme ça. Bon, je suis pas sûr que ce soit très heureux. Non. Je vais enlever ces images-là. Ok, en fait, je vais les faire partir de la gauche. D'accord. Boum. Tac. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas mal, c'est mieux. C'est pas dingue, mais c'est mieux. Ok. Alors, je reviens. Voilà. Boum. Super. Attention. Là, je sélectionne mes points. Je vais le mettre quand même dès le début. Ouais, ça, c'est pas mal. Que ce soit juste les cubes comme ça et que ça arrive ici. Ouais, très bien. Là, en gros, ce que je veux, c'est que ce soit... je veux quand même que ce soit du bas vers le haut, d'accord. Donc c'est lui, d'accord, hein, c'est celui qui a le plus... Non, alors là, justement, boum, boum, boum. Donc là, soit je les décale comme ça, ok. Bon, maintenant que c'est fait. Donc là, on est bien d'accord, c'est celui en bas que je veux en premier. Donc je sélectionne tous, c'est pas mes clés. Je vois, hop, je les mets sous la bonne icône, hein, donc c'est celui du bas qui sera en premier. 20 images, ça me paraît beaucoup, vu que là je vois que je suis à 10. Non, on va faire un truc genre 8. On va essayer 8. Donc je mets 8 images, une seule étape. J'appuie sur séquence, boum, voilà, il me l'a fait. On revient. Ouais, très cool. Très cool, très cool. Tac, tac, tac. Très cool. Mais en fait, là, il y a un truc qui me dérange. C'est qu'en fait, ouais, je préfère que ce soit sur les clés. Je voudrais qu'ils s'arrêtent quand même tous en même temps. Je veux qu'ils. Voilà. En fait, c'est juste le mouvement. Donc là, je sélectionne mes clés. Boum, et on voyait la différence. Hein. C'est que là, il y a le premier, il arrive comme ça, tac, tac, tac. Et au moins, voilà. Au moins, là, tout le monde dit la même chose. Ça commence et ça finit au même moment. Donc voilà, par exemple. Ok. Là, on a vu les deux usages principaux de Motion Tools. Enfin, principaux, c'est très vite dit. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On pourra venir les voir d'ailleurs. Je vous invite à les utiliser. Un qui est très sympa aussi. Pour le voir, on va d'ailleurs pouvoir venir. On va reprendre notre petit cube vert là. Hop, CTRL C. Je vais le mettre ici. Bam, CTRL V. Là, c'est les copains. Je veux plus les voir. Il est où notre petit cube vert? Il est là. Je vais, hop, je vais enlever cette dernière image qui est celle de 0. Donc là, boum, il apparaît. Je vais venir le déplacer. Ouais, petite action sécurisée. Je vais le centrer, plus ou moins. Hein. Bon, voilà. Déjà, vous vous souvenez, hein, grâce à Motion Tools, je peux venir très facilement. Là, je vais venir donc ajuster. Donc non, là, ce que je vais demander, c'est centrer dans la vue. Parfait. Là, il est bien centré dans la vue. Grâce à Motion Tools, je peux également être bien sûr que je suis bien centré dans mon calque. Donc ça, c'est fait. Vous vous souvenez, hein, je peux venir aussi lui demander de venir me ferrer en haut, à droite, à gauche. Donc ça, c'est quand même une des options et des fonctions plutôt de Motion Tools qui est vraiment intéressante. Mais on n'est pas là pour ça.
Là, ce qu'il y a, on va dire, là, ce que je souhaiterais, l'opacité, on va la garder à 100%. Là, ce que je veux faire, tac. Alors là, je vois déjà aussi quelque chose. Je vois que là, j'avais toujours ma petite postérisation temporelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous voyez la différence, hein, c'est que là j'ai quelque chose de fluide hein, en termes de temps, voilà, et en termes de framerate, quoi, d'image par seconde. Ok. Là, en gros, je lui demandais artificiellement de faire comme du 12 images par seconde. Donc ça donne un petit côté comme ça. C'est un truc qui se fait beaucoup maintenant. Hein, c'est vrai, ça donne un petit côté stop motion, anime traditionnel. D'accord. Donc là, je l'enlève pour mon exemple ici. Boum. Je vais même le grossir encore. Je vais garder le ratio et je vais grossir. Voilà. Je dézoome un peu. Là, les copains, pareil, je vais leur dire adios. Voilà, hein, vous vous souvenez, grâce à ça, là, je les ai juste cliqués ici et boum, je les vois plus. Donc là, on est pas mal. Je vais regarder. Boum. Ok, pas mal. Je vais aller encore, je vais le serrer encore. Je vais faire quelque chose de vraiment très rapide. Regardez, une des fonctions de Motion Tool, c'est aussi d'avoir très simplement de pouvoir jouer sur l'élasticité, le bounce et aussi, on verra, de cloner des points. L'élasticité. Donc là, j'ai sélectionné donc mes images clés sur l'échelle, ok, et je vais venir simplement, et elles sont bien sélectionnées, cliquer sur Elasticity. Je vois qu'ici, dans mes effets, il m'a ouvert un truc qui s'appelle Elastic Controller. L'amplitude, la fréquence et le decay. Alors déjà, et là je vois aussi autre chose, je vois que ici il m'a fait des expressions. C'est-à-dire que là il m'a créé du code, hein, il m'a créé un texte pour justement venir gérer. Alors là il est venu le faire également sur l'opacité, ce qui n'était pas nécessaire. Pour enlever du code, hein, vous savez, là, il faut cliquer sur Alt, d'accord. Je clique sur Alt et clique. Vous voyez que si je clique dessus, boum, ici, il me met ma valeur en rouge et il m'invite ici Transform Opacity. Donc, il m'invite à venir coder ici. Par exemple, si je mettais un code, on verra ça, hein, mais je mettais un wiggle de 50. Boum, et ben là je vois qu'effectivement il viendrait jouer, il viendrait changer. Vous voyez mon opacité, elle change toutes les 2 secondes de 50. Là si je faisais par exemple de 0,3, c'est-à-dire toutes les 0,3 secondes il va changer de 50, donc là ça va clignoter très vite. Vous voyez, alors attendez, hop. Et si je mets 500, c'est toujours, voilà, boum. Ah non, pardon. Là, excusez-moi, je vais le faire. Donc là, je vais faire 10 fois par seconde de 500, ça sert à rien parce que c'est une valeur à 100. Je vais faire de 75 plutôt. Voilà. Hop, encore là, 75. Ok, on va voir. Là, vous voyez, tic, 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 tic. Là, tic, 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 tic. Hop, si je me mets ici, là. Voilà, bon, en l'occurrence, c'est pas hyper visible, mais bon, c'était juste pour vous montrer comment coder rapidement. Pour l'instant, c'est pas notre sujet, donc hop, je le vire. Donc là, on est bien d'accord, Alt, clic, boum, je le vire. Donc là, on revient sur, et voilà, on voit déjà que là, regardez, boum. Si je le serre encore un peu plus, vous allez voir, boum. Je vais augmenter l'amplitude, je vais la mettre à 40, on va voir un petit peu. Le decay, je vais le baisser à 30. On va voir un peu ce qu'il là il me dit. Et là, d'ailleurs, ici, pas besoin de le lisser. Je vais le garder normal. Vous voyez un petit peu, ça c'est assez pratique quand même. Parce que là, du coup, pour une apparition, bon, là, je vais pouvoir la gérer soit en écartant, tac, en écartant l'espace entre les images clés, soit tout simplement, je vais baisser l'amplitude, 20, d'accord. Donc là, il va aller moins haut, boum, d'accord. Les fréquences, par exemple, là, si je fais une fréquence très haute, je sais pas, 80, il va faire beaucoup de petits mouvements, hein, d'accord. Tac, on y va. Vous voyez, ting, 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 il rebondit beaucoup plus. Voilà. Et le decay, c'est ce qui va permettre un petit peu de lisser ça. Et alors, c'est voilà. En tout cas, l'intérêt, c'est vraiment de venir jouer. Et là, regardez, boum, boum, boum. Là, il va le garder très longtemps. Si je mets un decay très faible, plus mon decay sera faible, plus l'effet va durer, regardez, longtemps. Boum, 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 boum. Donc ça, de nouveau, c'est très pratique. Ce sera la même chose sur le bounce, d'accord. Sur le bounce, par exemple. Donc là,
Donc là, vous voyez, hein, je vous invite à venir tester un petit peu, hein. Mais par exemple, peux également le faire sur la rotation. Donc on va venir, hop, je vais venir, donc là, on est d'accord, j'ai appuyé sur U pour voir mes images clés, d'accord. J'appuie sur Maj et R pour faire appuyer la rotation, d'accord, pour faire apparaître, pardon, la rotation. Je viens zoomer, ici, tac, je viens le tourner, par exemple. Je vais le faire tourner, donc d'accord, il va tourner dans un sens horaire, ok. Donc, je vérifie, hein, voilà, c'est ça. Je sélectionne mes clés de rotation et je vais venir, par exemple, alors soit je fais un bounce, c'est-à-dire qu'il va venir taper comme ça, il va faire pap, 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 et il va revenir comme s'il butait sur quelque chose, comme un rebond, ou l'élasticité, il va partir de l'autre côté, il va revenir comme ça. Pour la rotation, ça dépend, mais en général, c'est quand même plus sympa de prendre aussi de l'élasticité. Vous voyez qu'il a mis d'un autre élasticité. Je peux d'ailleurs venir le renommer si je le souhaite, hein. Donc là, je vais l'appeler rotation, d'accord, pour ne pas confondre. Et lui, donc là, le premier, c'était scale, d'accord, c'était mon échelle. Donc voilà. Et là, bah pareil, hein, la rotation, j'ai fait une très grande amplitude, je vais faire 80. Ok. Je vais faire une fréquence assez faible pour voir. Et je vais diviser par 2 le decay. On va juste voir ce que ça donne ensemble, d'accord. Ah, là, pourquoi ça n'a pas marché? Alors, on va réinitialiser. On va vérifier. Tac. Non, là, il n'a pas voulu marcher. Ça arrive, hein, ça arrive, ça arrive. Donc, on s'énerve pas. On enlève, là, on n'oublie pas d'enlever. On va reprendre. Tac. Ici, on se met à 0. Boum. Ok. Et ça sera ici. Là, je le fais tourner comme ça. Super. Est-ce que fallait peut-être pas le renommer de suite? On va juste vérifier que l'autre fonctionne encore. Ah, plus personne ne marche. L'échelle non plus. Donc, on va pas le renommer, les amis. D'accord. Je vais venir CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z avant le fait de les renommer. Peut-être que c'est ça qui faisait merdouiller le truc. Et ouais, effectivement. Pardon. Il faut pas les renommer, tout simplement parce que... Alors, on peut les renommer, j'imagine. Si on les renomme, voilà, c'est ça. Ce sera le nom Elastic Controller ici. Effet Elastic Controller. Vu que là, il y a du code, vaut mieux pas venir les renommer. D'accord. On va pas... Elastic Controller 1, 200... Amp Effect. Si on voulait les renommer, il faudrait simplement l'échelle. Il faudrait venir renommer ça ici. Alors on peut essayer, mais bon, pour l'instant on va pas toucher à ça, mais c'est ça qu'il faut faire, j'en suis quasi certain, ok. Excusez-moi. Ok, on reprend. Donc là, on a fait notre Motion Tools élasticité sur l'échelle et sur la rotation. Boum, et on voit bien qu'il va un peu plus loin. Sauf que là, à mon goût, ça va pas assez loin. Voilà, moi j'ai envie que ça fasse beaucoup. Et j'ai envie, par contre, voilà, je l'ai dit. Et par contre, ça, j'avais dit que je le baissais. C'est ça. Voilà, bah là, ça va envoyer là. Ok, c'est peut-être même un peu trop. Tac, on va voir. Et là, je vais venir un tout petit peu le rapprocher. Des fois, ça aide. Voilà, bon. Donc, là, par exemple, je peux aussi enlever celui-là, juste voir ce que ça donne. Voilà, là, on aura... Donc voilà, bon. En gros, vous avez vu un petit peu comment ça fonctionnait. Là, l'effet est vraiment, vraiment, vraiment trop appuyé. Ouais, j'aurais même tendance à dire qu'en fait, hop, par exemple, sur un truc comme ça, moi, je garderais uniquement... je ferais là, ici, 0, boum. Ok. Et je regarderai juste ce que ça donne comme ça. Ouais, déjà, voilà, c'est beaucoup plus sympa, quoi. C'est aussi ça, hein, c'est faire attention. Là c'est trop. 80, je vais le changer, je vais mettre 70. Et là, je mettrai 40. À mon avis, là, on est sur quelque chose qui serait pas mal. Ouais, c'est pas mal, là. Ouais, c'est pas mal. Ok. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. Et évidemment, bon là, est toujours pareil, hein, là je pourrais évidemment venir en même temps animer d'autres choses, hein, mon rectangle, par exemple le contour si je le souhaitais, l'opacité, le contour ou alors le fond, venir jouer sur le fond et je sais pas, et venir par exemple te dire à ce moment-là, venir mettre une opacité à ce moment-là, une largeur d'opacité, tac, l'opacité là elle sera à 0. Ah bah d'ailleurs, ce qui pourrait être cool, c'est que là d'un coup, bam,
Là, de 0, je passerai à 100. Hop, et là, l'opacité de... Hop, je la mettrai à 0. Tout ça avec des maintiens d'images clés, par exemple. Hop. Donc, je sélectionne mes clés. Bam, maintien d'image clé. Donc là, elles, je sais que c'est les 100, donc elles sont visibles. Et à partir, hop là, juste celle-là et celle-là. Ok, voilà. Et je sais que là, d'un coup, boum, c'est-à-dire là, tac. Là, ce serait peut-être mieux à ce moment-là. Je reviens ici. Ouais, c'est là, c'est ici que ça m'intéresserait. Peut-être plutôt pendant la rotation. Tac, tac. Je mettrai ça ici, moi. Voilà. Voilà, juste voir. Tac. Ouais, c'est ça. Vous voyez, donc là, déjà, on peut avoir quelque chose d'assez clac, d'assez sympa. Je sais pas, juste un clac. Pour un petit changement. Ce genre de. Juste pour note aussi, hein, là, de nouveau, hein, les 12 principes d'animation. Ce qui est très cool dans ce genre de truc-là aussi. Ce serait en général, on va essayer de venir et boum, on va prendre, hop, on va essayer de venir appuyer en général un peu cet effet-là. Comment? Là, je vais enlever le fond, bam. Je vais mettre, hop, quelque chose de très fin. Je vais prendre la couleur, je vais prendre la même couleur. Ok, je vous montre ça rapidement aussi. Là, très simplement, il y a quelque chose qui s'appelle réduire les tracés. Hop. Réduire les tracés, ça va me permettre, boum, là vous voyez, hein, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Boum. Là, par exemple, je vais pouvoir venir très facilement. Alors là, je le mets là. Lui, je viens le parenter. Ok. Non, là, je ne l'ai pas parenté, pardon. Là, je viens le parenter. Maintenant, regardez. Là, quand il tourne, celui-là tourne aussi. Ce qui est très cool, c'est que là, je vais pouvoir, hop, venir, tac, ici. Donc là, là, là. Donc au début de la rotation, on va le faire suivre sa rotation. On va voir ce que ça donne. Alors, on va regarder. Au début, on va être à... Ah, pardon. Hop, ici, ouais, c'est ça, 0. Non, 28 du coup. Boum, boum, je vous montre ça très rapidement. Mais c'est juste aussi pour, voilà, vous amener, tac, voilà. Là, en gros, je vais pouvoir venir, hop, je vais le baisser. Voilà, faudrait que je le pimpe un peu. Je vais mettre U pour voir mes images clés. J'ai mon début, j'ai ma fin. Voilà, hop. Clac, 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 tac. Ici, c'est la fin. Donc là, voilà. Là, c'est le moment où il tourne le plus. C'est très rapide. Je pourrais un petit peu le décaler. Peut-être que c'est lui aussi. Le faire venir comme ça. Là, je vais lui demander de pas mal. Voilà, je veux voir ce que je fais. Ouais, c'est pas mal. Il suit bien. Il est un peu rapide. Hein. Tac, 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 tac. Mais ça appuie quand même notre idée de rotation. Donc voilà, je vous invite aussi hein, quand même à... là, peut-être, en fait, c'est peut-être juste ici. Regardez ce que ça donne si je le fais commencer juste là. Ouais, c'est mieux. Vous voyez un peu? Tac, voilà. Ça, c'est juste pour vous dire que voilà, ce genre de petite action secondaire, elle peut être intéressante parce elle va venir augmenter l'impression. Là, ce qu'il y a, c'est que par contre, il faut que je fasse bien attention que ça revienne. Donc là j'ai la fin de mon mouvement. C'est ici qu'il faut que ça s'arrête, d'accord? Donc là, quitte à le faire commencer un petit peu avant, mais hop, tac, 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 ouais, pour bien marquer. Là, c'est des genres de petits mouvements, voilà, qui vont appuyer en fait la notion de rotation. Là, ce qui est très cool, c'est que j'aurai juste à le doubler, hop, et à le faire tourner, par exemple, sur l'autre angle, hein, sur l'angle qui est ici, hop. Je peux venir un tout petit peu peut-être le... non, pardon, ça c'est pas le bon, je suis pas sur le bon. Voilà, ici sur lui, je vais venir un tout petit peu, donc lui est bon. C'est lui en fait, je vais venir le baisser un petit peu ici. Ouais. Voilà, juste voir ce que ça donne. Tac, ouais, c'est pas mal. Boum, eh ouais, on voit que alors l'attaque et là ce qui est intéressant, et ben là, stack à 0. Ok, hop, clac. Voilà, vous voyez un peu ce genre de petit. C'est juste voilà, pour vous rappeler que sur ce genre de mouvement, là par exemple de rotation, quand il y a des bounds, des trucs comme ça,
toujours bien de venir un petit peu appuyer notre effet, notre rotation avec des petits... sans que ça vienne non plus trop perturber. Là, c'est peut-être un petit peu trop visible. Faudrait faire ça de manière un peu plus travaillée. Mais quand même, on voit quand même que ça donne quelque chose d'un peu plus réaliste. À l'animation. Ben, voilà. Euh, Là, je pense qu'on a vu donc l'élasticité, le bounce, dupliquer. Voilà, regardez, hein, très simplement. Je vais venir sélectionner des images clés. Des fois, on a des choses très compliquées avec des images clés. Là, juste à venir les cloner, boum, et là, il va me refaire exactement, il va venir me reproduire mes images clés. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très pratique. Et ça, on verra ça, convert to shape, add nul, on l'avait déjà fait, hein, c'est pour ajouter un nul. Donc vous sélectionnez, par exemple, hop, je vais revenir, je vais faire apparaître tout le monde. Ça ici, on va dire, on va la mettre de la même couleur, c'est notre petit pote. Théoriquement, bon, je devrais les nommer, mais là, je ne vais pas les nommer. Hein. Euh, je ne vais même pas les voir d'ailleurs. Là, tout cela, par exemple, hein, admettons que tout ça, je veuille maintenant, je sais pas, je voudrais tout décaler à gauche, quoi. Admettons, ok. Je sélectionne tous mes calques, je leur ajoute un nul, d'accord. Voilà, et là, très simplement, oh là, bam, pourquoi? Ah bah oui, il y a juste celui-là, c'est juste celui-ci, hein. Mais sinon, ils sont tous bons, je les décale, et là, on voit que tous mes calques, boum, ils ont tous été décalés à gauche. Je les ai tous sélectionnés, d'accord. Et on voit ici qu'effectivement, là, il m'a ajouté un nul, ok. Ici, hein. Donc c'est parenté et lié. Dites-moi si vous avez besoin qu'on revoie ça aussi ensemble, hein, le parentage. On pourra se faire un petit tuto là-dessus ou voir ça en cours ensemble. D'accord. Mais donc voilà, là, il m'a parenté ça à un objet nul que je peux venir déplacer. Et qu'ensuite, même d'ailleurs, ce qui est intéressant avec un objet nul comme ça, c'est que je le déplace, je l'efface et mes calques restent au même endroit, ce qui est très cool. Parce que là, par exemple, il y a un certain là-dedans, comme A, si je mets des positions, il y en a qui ont des clés de position. Et pourtant, voilà, il ne m'a pas créé de nouvelles clés de position. Parce que si là, en l'occurrence, ceux-là, je les prenais et je les décalais, vous voyez bien, il me crée une nouvelle. Et là, il me fait un truc pas très cool, parce que là, il me crée une nouvelle clé de position. Ce qui n'a pas été le cas grâce à mon nul. Là, je reviens, CTRL pomme Z, pomme Z, pomme Z, pomme Z, jusqu'à, voilà, là, jusqu'au moment où j'avais créé mon nul. Ils sont bien au milieu, tout est parfait. Je peux revenir les masquer. Vous noterez, hein, c'est pas parce que je masque quelque chose que là, en l'occurrence, ils sont visibles, ils ne disparaissent pas. Hein, d'accord. Donc là, je peux masquer quelque chose, ils sont là et je peux venir travailler au-dessus, sur autre chose, par exemple. Hein. Voilà, là, il y aurait mes calques autour. Ben là, si je voulais, je pourrais revenir pour voir quand est-ce que je vais caler ça. Boum. Alors, attendez, hop. Voilà, hop, je remets ici. Là, c'est normal. Ça, c'est quand il y a la touche mage. Pardon, la touche, pas mage, la touche, le cadenas verrouillé, qui est quand on a verrouillé, enfoncé sur le clavier, il nous met ça, il nous met ce message d'erreur. Ok, c'est pour empêcher la visualisation. Ça peut être pratique lors de rendu, par exemple. Mais bon, là, immédiatement, ça ne nous intéresse pas trop. Ben voilà, donc là, admettons, je veux que là, mon truc vienne à ce moment-là, par exemple. Je dis un peu n'importe quoi. On va voir, boum, boum. Ou que, non, plutôt là, vers là, ouais. Par exemple, hein. Bon. Tac, tac, tac. Ah, là, je vois qu'il y en a un deuxième. Il y a un copain, il y a un deuxième. Effectivement, il y a lui qui est visible en même temps. Donc là, voilà. Voilà, donc là, je crois qu'on est pas mal. Je vous ai montré un petit peu comment fonctionnait ce petit outil très sympa qui est Motion Tools. Je vous le disais, hein, je pense que vous l'avez fait pour ce cours-là. Vous avez un petit peu déliré avec. On a vu aussi donc comment exporter en PNG, ça on l'a fait. Importer notre séquence en PNG, on l'a fait. On a même vu comment la remplacer. Je reviens un petit peu. Là, même je vais le garder, moi, mon petit truc. Là, il me fait marrer, je l'aime bien. Je le garde pour l'instant. Bon, on verra après. Hein. Mais voilà, on voit qu'effectivement, là, d'un coup, j'ai tout ça qui a été bien actualisé.
Je sais pas pourquoi je le garde, ma petit, parce qu'en plus de ça, après, j'ai encore ce truc-là. Est-ce qu'il le rappelle un peu? Pas plus mal. Bon, c'est pas nécessaire en fait. Mais surtout, ce qui m'intéresse là, ce qui m'intéresse, c'est de commencer à vous montrer ce que je vous ai pas trop pu développer pendant le cours la dernière fois. C'était donc les différents modes. Ça, je vous invite vraiment à commencer un peu à délirer là-dessus et surtout à commencer à utiliser aussi des caches. Je vérifie là que j'ai rien de planqué. Pourquoi? Parce que là, en l'occurrence, ici, donc là déjà, qu'est-ce que j'ai fait? Sur ce calque-là, quel est-il? C'était d'ailleurs c'est notre petit pote là de tout à l'heure, ok? On va le remettre visible, on va tout remontrer. Boum, voilà, bah écoutez, on va le garder, on va dire que c'est celui-là, c'est parfait. On va garder notre petit anime rectangle là, je sais pas pourquoi, là d'un coup j'ai envie de la garder. On voit que effectivement, bah, j'ai juste à ajouter simplement un effet remplir. Est-ce que je le sélectionne U. Ah, je vois qu'avant ça j'avais fait d'autres choses. Je changeais la couleur par exemple, voilà, j'avais fait des changements de couleur, bon, qui ne devaient pas trop me plaire. Donc je les ai coupés, ouais, parce que là j'avais une autre séquence précomposée. Donc je l'ai là en l'occurrence, rien de formidable, hein, j'ai juste appliqué un calque de remplissage. Voilà, je vous remontre comment on fait, hein. Donc on le sélectionne, on va dans Effet, clic droit, d'accord. Soit ici dans Effet, on va chercher Générer, ce sera dans Générer, Remplir, il est ici. Voilà, de manière native, il nous met du rouge. Je peux venir choper le orange que j'avais tout à l'heure, je pourrais très bien venir choper une autre couleur. D'accord. Boum, donc là j'ai mon calque de remplissage. Et maintenant que j'ai vu après mon calque de remplissage, je vais vous montrer comment importer maintenant une image dans After et également un petit outil qui s'appelle Upscale. Alors, Upscale. Upscale, donc c'est un outil qui est hyper pratique, qui va vous servir. Alors, je sais que maintenant, j'ai vu que Photoshop d'ailleurs faisait ça aussi là maintenant depuis la dernière version. Bon, dans le doute, Upscale, donc là vous avez ici donc l'adresse, hein, donc c'est upscale scayl.org. C'est un petit outil que vous pouvez venir télécharger hyper facilement. Voilà, donc là vous arrivez sur la page d'Upscale. En gros, donc là, très simplement, vous venez simplement cliquer sur Download. Voilà, vous téléchargez la bonne version, vous l'installez en fonction sur Windows ou sur Mac. Voilà, je vous laisse faire ça de votre côté. Je vous montre tout de suite à quoi en gros il ressemble. Voilà, donc c'est ce type d'interface. Upscale, donc voilà, vous pouvez aller faire un tour dans les paramètres. Il n'y a pas vraiment de choses à regarder particulières. À noter quand même que voilà, c'est préférablement, ce sera des images qu'il traitera en PNG et en JPEG, ok. Et c'est d'ailleurs dans ces formats-là aussi qu'on pourra venir exporter nos images. Là où c'est très intéressant, c'est par exemple, si j'ai une image de mauvaise qualité, c'est un outil qui va pouvoir me servir pour venir augmenter la qualité de mon image. Là, je sais que j'en avais chopé une exprès en mauvaise qualité, donc j'imagine elle doit être là-dedans. C'est ça. Vous voyez, là, j'en ai deux versions. J'avais pris une première version d'une image un peu, non, voilà, en assez basse définition, d'accord. Donc, je suis venu simplement sélectionner l'image, je suis venu la chercher. J'ai pris mon image qui était en basse def. Sur échantillonnage par l'eau, ce sera très intéressant, on le verra plus tard. Mais ça, par exemple, pour baisser des temps de rendu en 3D, ce sera hyper intéressant. Parce qu'on pourra rendre des rendus 3D qui sont des images qui sont très lourdes. On va pouvoir les rendre à moitié de leur définition et donc gagner la moitié du temps de rendu. Sur des rendus qui des fois font 6-8 heures, ben, ça va être assez intéressant. Pour l'instant, on n'en est pas là. On vient de sélectionner une seule image. On fait upscale standard, on voit qu'il y en a d'autres. Vous pouvez essayer, effectivement, il y en a d'autres en fonction. Il y en a pour art numérique, donc il y en a qui sont plus pour de l'illustration, voilà, donc haute fidélité. Je vous invite à les essayer si cet outil vous intéresse. Là, vous voyez échelle de l'image, donc on va pouvoir la dupliquer, échelle de l'image par 2
par 3, par 4. Voilà, en l'occurrence, essayons par 4, d'accord. Définir, définir le dossier de sortie. Alors, je ne sais pas si c'est moi ma version. Assez souvent, quand on va redéfinir le dossier de sortie, il va, comment dire, ça va pas marcher. Comment dire, il va revenir ici, donc il va venir sélectionner l'image dans le dossier de sortie. Donc, je vous conseille de toucher à rien. Vous sélectionnez votre image, vous mettez l'échelle, donc vous augmentez la définition de votre image et vous cliquez tout simplement. Donc là, on voit qu'on était d'une image de 600 sur 400, qui est très faible. Là, on arrive à une image de 2400 par 1600, voilà, qui est intéressant. Là, on va le laisser travailler. J'en profite de ces quelques secondes pour vous montrer aussi quelque chose qui est assez intéressant. Je suis tombé là-dessus. Bon, ça y est. Alors, attendez, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et là, déjà, on voit le avant-après. Hein, attendez. J'ai l'impression que là, je lui ai demandé de faire quelque chose qui était peut-être un peu trop fort. On va réessayer ça. On va reprendre la même. C'était bien celle-là ou c'était peut-être grâce 2. On va voir. Attendez, on va refaire 2. Là, je l'avais fait x4 déjà. Alors, attendez, on va quand même vérifier d'abord. On va vérifier. On va faire n'importe quoi. Boum, on était ici. M2, c'est bien ça. On retourne donc la crosse dans nos images. Boum, on va regarder. Est-ce qu'il nous a fait un truc de dingue ou pas? Ouais, effectivement, là, vous voyez, là, en l'occurrence, ça n'a pas super bien marché. Alors, c'est étrange parce que je viens de le faire juste avant et c'était beaucoup mieux. Donc voilà, bon, une fois de temps en temps, ça marche pas. C'est normal, on va dire. Bon, attendez, tac. Est-ce que je le retente? Je le retente. Je vais effacer celle-ci. Boum. Voilà. Celle-là, hop. Je vais faire augmenter seulement de 3 fois. Alors, je vais revenir la sélectionner. On est d'accord, c'est bien celle-là. De 3, upscale standard. Sinon, je peux essayer aussi en essayer un autre. Hein. Haute fidélité. Essayons. Je vais la suréchantillonner. Donc là, on sera en 1800 par 1200, ce qui correspond là à notre image en 1920 par 1080. Donc globalement, ce sera pas mal. On va attendre un peu. Boum. Ok. Effectivement, ouais, on voit que là pour le coup, ça a marché. Là pour le coup, on voit que le rendu, ouais, on voit que là, on a quand même gagné. On a gagné en piqué. Elle est ici. Donc là, on va aller. Tac, ça, je vous en parlerai plus tard. Boum, on revient. Donc là, maintenant, j'ai simplement, soit je double-clique ici hein, dans mon panneau projet, soit vous connaissez la manip, importer fichier, voilà, ou sinon effectivement le raccourci hein, qui est bien, c'est CTRL-I. Donc on est d'accord, on va la chercher, et tac, M2, projet Lacrosse, image, c'était mon image, c'est celle-là, c'était la 3 fois, je l'avais fait, ah mais déjà la dernière fois, c'était en 3 fois, donc je vais l'importer, deuxième fois effectivement, peut-être que, donc là je vois effectivement, là je suis en 50, en 100, tac, si je vais ici, tac, j'ajuste à 100%, je vois, bon, j'ai pris exprès une image qui était un peu crado, mais voilà, bon en tout cas c'est quelque chose qui peut être assez utile, là c'était un peu, on va dire prétexte. Il m'a créé une composition, j'en ai pas besoin. Donc là, je vais venir cliquer, glisser la composition, je vais l'effacer. Sachant que j'ai là déjà mon image qui est ici. Je vais quand même simplement venir, comme d'habitude, l'arranger correctement. Bon, on voit que en fait, je l'avais déjà faite. Hein. Mais bon, pour l'exemple, on va la garder. On revient ici. Et là, maintenant, je vais simplement donc, venir. Donc là, c'était ces deux-là. Je vais les enlever. Bam, je vais garder celle-là. Je l'ai fait glisser, d'accord? Donc là, je l'ai sélectionné, je l'ai fait glisser ici. Je vois que là, maintenant, j'ai mon image qui est là. Je vais simplement garder là mon texte. Donc, on est d'accord. C'est bien celui-là, d'accord? Celui qu'on voyait tout à l'heure, sur lequel on a appliqué, on a dit notre remplissage bleu, d'accord? Et là maintenant, on va donc notre nouvelle image, on va la placer juste au-dessus. On peut déjà venir, hop, voilà, ici parce qu'avant il n'y a pas forcément d'utilité. On va la réactiver. On voit qu'elle est bien placée au-dessus.
Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est que là, je vais pouvoir faire quelques petits trucs qui sont pas mal. Vous voyez ici, j'ai appliqué un cache. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'appliquer un cache? Est-ce que vous en souvenez? Appliquer un cache, vous allez le voir très simplement. Si soit j'utilise le petit lasso qui est là pour venir lui dire que je veux qu'il vienne prendre, hop, le cache c'est-à-dire de cette image-là, hein, de ma composition qui était en dessous, hein, d'accord. Et vous le voyez, là d'un coup, ce qu'il y a, c'est qu'il va utiliser donc hein, tous les endroits où il n'y a pas donc de l'alpha, c'est-à-dire hein, qui n'est pas vide, d'accord, pour venir faire apparaître mon image, d'accord. Donc c'est ni plus ni moins qu'un masque, hein, comme sur Photoshop. On le voit hein, d'ailleurs, boum, ben voilà, là il ne tient plus compte d'ailleurs là des modes d'opacité, des choses comme ça, d'accord. Il était sur différents. Si je le mets en dessous en normal, ça reviendra exactement au même, d'accord. Par contre, lui, ce qui va pouvoir être intéressant, déjà, c'est là, en l'occurrence, par contre, je vais pouvoir commencer à jouer, par exemple, sur différence. Par exemple, hein, je vais pouvoir jouer sur les modes de fusion. Donc ça, je vous invite à travailler un petit peu là-dessus, parce que ça peut rendre voilà, on peut avoir des textures comme ça qui sont assez intéressantes. Et sachant que là, si je le duplique, par exemple, ok, je vais la dupliquer. Donc là, je vais le réduire jusqu'ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais d'ailleurs changer son mode de fusion. Lui, là, ici, je vais l'arrêter. Vous vous souvenez, pour couper une séquence, plutôt que de revenir tout à la fin et de venir jusqu'ici faire ça, pour éviter cette manip-là, hein, il y a un raccourci donc, qui est Alt, d'accord, $, ok. Donc c'est Alt $, sur PC. J'imagine que sur Mac c'est pomme $. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si les raccourcis que je donne sur Macintosh sont pas les bons. N'hésitez pas soit à les chercher rapidement, mais sinon vous pouvez me le dire et j'irai les chercher moi et je vous le dirai. Et là par exemple je vais venir changer, donc là on est d'accord, donc là j'ai deux fois la même image, on est bien d'accord, on voit hein, c'est la même. Et là je vais juste simplement changer de mode de fusion. Bon, celui-là n'est pas top. La dernière fois, j'avais fait différence qui marchait bien. C'est vrai que souvent, différence, c'est assez efficace. Et là, je regarde juste, effectivement, là, si je change, là, par exemple, je pourrais également, si je le souhaitais, d'ailleurs, là, regardez, c'est ce qu'on va faire. Ici, je vais même changer. Donc là, mon bleu, le deuxième, là, on voit que j'en ai deux ici. Hein, j'ai deux remplir. Le deuxième, je vais l'enlever. Je vais m'utiliser que le premier. Et là, je vais mettre une image clé. Je vais effectivement, là par exemple, venir reprendre un bleu. Ok. Voilà. Et on va voir. Et donc, je vais bien le positionner. Voilà. Et là, pareil, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais faire des maintiens d'image clé. Donc, il va rester, hein, on voit là l'intérêt, il va rester orange jusqu'au moment où, bam, il devient bleu. Si je souhaitais d'ailleurs, hein, je pourrais mettre, pardon, hop, Z, CTRL C, je viens copier là ce rouge, là ici je vois que j'ai un rouge, hein, il m'indique là les camailleux et les dégradés que j'ai, donc là CTRL C, CTRL V, là il m'a mis un rouge, d'ailleurs c'est pas mal parce que là du coup boum, et ensuite ça, truc, bon je peux garder ça, ou alors je pourrais le mettre en... Ah, en même temps j'aime bien ce que ça donne, là j'hésitais en fait à le faire passer lui aussi en maintien d'image clé. Mais boum, non, je pense que c'était mieux, c'était plus sympa. Donc vous voyez, c'est ça l'intérêt en fait, c'est de pouvoir venir comme ça jouer avec les modes de fusion et déjà et avec l'application de notre cache. Mais on n'a pas tout vu sur l'application d'un cache. On va aller un peu plus loin. On voit ici que juste à côté de l'application de cache, donc on va être bien sur celui-ci. Hein, on est d'accord, on est bien sur lui. Là. Qu'est-ce qui se passe si déjà j'applique ici cliquer pour inverser le cache? Là, vous devinez ce qui va se passer. Voilà, c'est que là, en l'occurrence, si d'ailleurs, hop, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que je peux venir d'ailleurs décocher, ok. Donc là, si je le décoche, là d'un coup, mon cache, mon cache va faire en sorte que il va venir découper dans mon image, d'accord. Et donc du coup, ça va me rendre mon image là derrière transparente, ce qui peut être aussi intéressant. Donc là, de nouveau, un autre type de masquage qui peut être assez intéressant, d'accord.
Et là, toujours, hein, je peux venir faire, hop, je peux venir le faire apparaître ou disparaître. Le faire apparaître, il n'y a pas vraiment de sens. Là, il n'y a pas de grande différence, vous l'imaginez bien. Il n'y a pas de différence si je fais ça, tac, que si je fais d'ailleurs ça. Voilà. Ok, c'est la même chose. Ok, on a la même image. Je reviens en arrière, je remets un cache. Ah, il y a mon petit chat qui me demande quelque chose. Ma monette. Alors, on ne se laisse pas déconcentrer par le chat. Du coup, on voit aussi qu'il y a quelque chose d'autre qui peut être ici intéressant. Ça va être de travailler soit sur l'alpha, soit sur la luminosité. En l'occurrence, la luminosité, on le reverra peut-être plus tard. Ce sera intéressant de travailler sur de la luminosité, en gros, par exemple, sur des dégradés. Regardez, je vais vous montrer très rapidement ce que ça peut faire. Là, si je crée un nouveau solide, pour que vous compreniez. Je crée un solide, bon là, peu importe sa forme, sa couleur, pardon, je vais le créer, là, en l'occurrence, blanc. Bon, très bien. Mais déjà, je vais mettre dégradé, boum. Justement, dégradé, je le disais, donc je vais aller chercher, hop, là, mes dégradés. Je vais mettre un dégradé, gamme de dégradés, ici, je le fais soit glisser dessus, ici, soit là, soit dans les effets, hein, on est d'accord, boum. Je vais venir le repositionner, je vais le mettre ici pour le noir, ici, hop, pour le blanc, je le fais ça comme ça, taf taf, linéaire, très bien, dispersion, voilà, on va l'augmenter. Permuter les couleurs, non, c'est très bien. Je vais aller peut-être même encore un petit peu plus. Je vais le faire. Je vais augmenter. Faire revenir un peu les points d'entrée et les points de sortie. Et ça, hop, voilà. On est comment? On est pas mal. Ok. Vous allez voir là, en fait, l'intérêt. Là, ce qu'il y a, c'est qu'en jouant sur la luminosité, je vais pouvoir. Donc là, je reviens. Par exemple, je vais donc jouer uniquement tac tac sur ces calques-là, d'accord, donc lui, je ne lui dis plus, donc là, pas de cache, d'accord, et là, je vais le mettre en normal, très bien. J'ai mon image, je vais l'agrandir un petit peu, allez, hop, pour faire vraiment, voilà. Donc j'ai mon image, et derrière, j'ai mon dégradé, d'accord. Maintenant, je vais lui demander de prendre mon dégradé, hop. Mais là, il me fait rien, normal, parce que là, je suis en alpha, étant donné qu'il n'y a pas de couche alpha, c'est ou du blanc ou du noir. Par contre, regardez, si je lui demande maintenant de venir jouer sur la luminance, et ben là, sur les lumas, pardon, quasiment l'équivalent, il va effectivement venir me faire apparaître. Et vous voyez que là, je suis en opacité, là, je suis en transparence. C'est-à-dire que si derrière, j'ai quelque chose derrière, boum, là je vais mettre ça par exemple derrière. Voilà, donc derrière, apparaît encore derrière mes éléments, d'accord. Donc ça peut être intéressant. Et surtout, ce qui peut être très intéressant, c'est que je peux lui demander de venir l'inverser. Par exemple, boum, là maintenant, là ce qui est noir en fait est en dégradé sur transparence, d'accord. Donc là, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour faire apparaître, disparaître. Voilà, et là maintenant, si je viens jouer sur mon dégradé, donc là par exemple, hein, regardez, là je viens jouer sur mon dégradé, hop, et ben c'est là, il va me faire apparaître ou disparaître mon fond et mon image. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être assez intéressant, pensez-y. Voilà, ça peut être une technique aussi pour justement venir masquer des éléments ou les afficher. Voilà, en gros. Je vais revenir, bam, je vais revenir sur mon image native, voir un petit peu ce que ça donne. Là, j'ai donc mon dégradé, et d'ailleurs, je pourrais le passer en dessous, ce dégradé. Parce que ce qui est intéressant là maintenant, c'est qu'il le garde, hein, et où je le positionne, boum, il va me le mettre exactement pareil. Et d'ailleurs, même si je le fais disparaître, c'est-à-dire mon dégradé, je le désélectionne, donc là, il n'est plus visible, d'accord, on est bien d'accord, hein. Bah là, pour le coup, il me le garde toujours, là, tac, tac, si j'enlève les autres, voilà, il me garde toujours la même, on le voit, hein, tac, là, du coup, à partir du moment, là, je l'augmentais, voilà, on voit qu'il garde même les valeurs, même si mon calque de référence de dégradé n'apparaît pas. D'accord. Donc là, par contre, si je le fais apparaître, forcément, il va faire apparaître ce qu'il y a sur mon calque de dégradé, en l'occurrence, là, du blanc au noir. Ok.
Donc on a vu là un petit peu rapidement, je reviens, hein, donc là, soit en alpha, donc là, soit je lui dis, ben, par exemple, tu vas me prendre, hop, ici mon texte, là, tac, et je veux que tu apparaisses que sur mon texte, là le dégradé, je m'en fiche, ok, donc là, voilà, là il me fait apparaître, il me fait apparaître mon image uniquement sur mon texte. Ou alors, inversement, je lui demande justement là, et là du coup, boum, j'enlève le texte, et là du coup, je suis en alpha, d'accord. Donc là, ça va être intéressant. Donc il va me masquer en fonction de mon calque, en fonction soit de l'alpha ou du pâle, ou de la couche alpha ou pixel, ou alors des lumas, de la luminance entre le blanc et le noir. Donc voilà. Là, on a vu les 4 modes de l'application d'un cache, on va dire. Et c'est quelque chose qu'on utilise très fréquemment. C'est hyper pratique d'avoir cette fonctionnalité. Juste au cas où, pour être sûr, si jamais vous ne le voyez pas apparaître ici, sachez-le, hein, c'est que des fois il peut être caché parce que effectivement là vous le voyez, hein, pour des raisons on va dire de praticité, After Effects, là, ils ont créé ces boutons qui n'étaient pas là, me semble-t-il, il y a quelques années, et qui sont bien pratiques pour faire apparaître et disparaître les modes, les applications ou les entrées et sorties de calque. Donc là, c'est quelque chose d'assez pratique. On verra, on pourra rentrer là-dedans. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choses à utiliser là-dedans. Je crois qu'on est pas mal là pour ce tuto-là. On a donc vu là comment utiliser maintenant donc, une image déjà. Ce sera exactement la même chose d'ailleurs avec une vidéo ou une animation, hein. Donc ça fonctionne exactement pareil. On a vu là comment justement jouer, mais bon vous connaissez déjà, hein, venir jouer justement avec les incrustations par exemple. Là, du coup, hop, je reprends comme ça. On est d'accord, ça c'est celui-là, très bien. Et ben là, je vais faire différence classique, par exemple. Bon, voilà. Et on voit comment je peux venir et jouer en plus avec en dessous. Donc là, c'est plein de petits tricks que je vous conseille à vous. Hop, là, je l'avais décoché, hein, je le voyais, là, il était simplement truc, je l'avais décoché. Mais voilà, c'est de façon assez simple, vous voyez, on peut arriver à des animations qui sont quand même assez cool et assez modulables. Donc ça, ouais, voilà, on voit encore mon petit rectangle de tout à l'heure. Euh, voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on avait vu la dernière fois en classe, même peut-être un petit peu plus. Il y a des choses qu'on verra ensemble dans le prochain cours que ce qu'on avait. Je vérifie là derrière. Et non, il y a un dernier truc que je voulais encore vous montrer effectivement. C'était histoire d'être certain aussi. Là, du coup, j'ai toujours là le même calque, hein, je double-clique dessus. Là, je vois qu'effectivement, il y a quelque chose. C'était pour être certain de savoir une chose, c'est est-ce que vous saviez animer un masque. Donc, hein, justement, là, un masque, c'est donc une forme sur une image qui va nous permettre de venir masquer cette image. Je vais encore vous montrer ça avant de finir. Donc là, je reprends mon image, je la clique, je la glisse ici. Je vais venir prendre donc dans mes formes, hein, donc là, je vais utiliser un rectangle, par exemple. Je fais bien attention que ce soit bien, à faire très vigilant là-dessus, parce que sinon, le masque, je vais aussi pouvoir le faire, par exemple. Là, c'est qui? Là, ah ben là, en l'occurrence, il est là. Je pourrais très bien venir faire un masque ici aussi. Donc, c'est important pour moi d'être bien vigilant. Quel calque je sélectionne. Donc là, en l'occurrence, c'est pas ça que je veux faire. On est d'accord. Ce que je veux, c'est mon image. Soit je l'isole, comme ça, voilà. Mais là, j'aime bien voir un petit peu ce que je fais en fonction du texte aussi. Et je vais venir, donc déjà, je vais commencer à le masquer. Je vais me baser là sur justement mon titrage sécurisé, hein, ça va me donner quelques indications. Là donc j'ai donc créé un premier masque. Je vais pouvoir venir lui dire de soustraire, ce qui peut être intéressant. Info à savoir aussi, je sélectionne un calque pour voir où est mon masque. J'appuie sur M, il me met juste si j'ai un masque ou pas, ou si j'en ai plusieurs d'ailleurs, il me les ferait apparaître. Et si j'appuie 3 fois
c'est quoi 3 fois? Une, deux fois. 2 fois suffisent. J'appuie 2 fois sur M. Et là, il me met toutes les propriétés également de mon masque. Donc là, je vais pouvoir mettre, vous le connaissez déjà, j'imagine, un contour progressif par exemple. Ok, je vais pouvoir changer l'opacité du masque, d'accord. Donc en gros, enfin, c'est plus l'opacité même du calque là, ou l'extension, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir venir le baisser, hop, ou l'augmenter, d'accord. Donc ça peut être aussi quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Et ben d'ailleurs, on va peut-être même commencer à regarder un peu comment animer ça. Je vois aussi que j'ai le tracé du masque que je peux venir animer. Donc je viens mettre une clé, hop, une clé d'animation ici. J'en mets une aussi sur expansion du masque. On verra, ça pourra nous servir. Alors, qu'est-ce que j'avais fait sur son copain? Hop. Ok, j'étais venu vers le début. Je vais juste m'inspirer pour pas faire voir un petit peu. Je trouvais ça pas, c'était pas si mal. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah voilà, j'étais parti de quelque chose de carré. Boum. Donc j'avais fait 2 masques, vous le voyez, un premier, un deuxième masque. Là, j'avais inversé. Qu'est-ce que j'avais inversé? Je ne l'avais pas utilisé finalement, donc voilà, très bien, je pourrais même l'enlever. Boum, ok, tac. Ah bah là, j'avais mis des on-off aussi, à ce que je vois. Donc il disparaissait sur inversé par de l'original. Ok, donc en fait là, il apparaissait, il disparaissait. Ok, et là, de nouveau, là, c'était intéressant, j'avais mis des transformations. Là, l'opacité, boum. J'ai mis un on-off sur l'opacité, en fait, c'était ça. C'est là qu'il est moins on-off. Là, on voit, tac, boum, hop, hop. Et là, boum, je change. Et là, je le fais tourner. Rotation. Ok. Et ben, on va faire un petit peu la même chose rapidement. On va s'inspirer de ça, mais on va faire un tout petit peu autre chose. On va voir ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui pourrait être cool? Bon, déjà, on remet notre masque, notre calque visible, boum, on va même l'isoler, pas forcément, non, on va le garder comme ça, juste pour être sûr de ne pas cliquer les autres, on va les verrouiller, on sélectionne notre masque. Info importante aussi, là, là vous voyez mon masque, je le vois pas très très bien. Là, tout simplement, en venant cliquer, j'ai annulé, je remonte. En venant cliquer ici, je vais pouvoir venir, bon là, vert sur vert, on va pas bien le voir, je vais mettre du rouge. Ok, et là, effectivement, on voit beaucoup mieux ce qu'on est en train de faire. Et ben, je vais commencer par, effectivement, je vais double-cliquer sur mon masque. Et là, soit je prends juste un côté et je le ramène ici. Donc, il me bouge une seule arête de mon polygone. Ou alors, sinon, si j'appuie sur CTRL, là, il va me le faire en symétrie. Donc ça, c'est assez pratique. Et ça peut faire des trucs, on va dire, assez cool. Je vais d'ailleurs commencer comme ça. Je vais commencer par un premier masque comme ça. Boum. Qui ensuite va grandir, mais beaucoup plus rapidement. Effectivement, on va se baser sur celui de tout à l'heure. Tac. Boum. Donc mon premier masque, clac. On va faire ça. Je vais tout de suite faire un deuxième masque. Boum, plus grand cette fois-ci. Alors, tac, là, je vais me prendre comme ça. Voilà, je le fais un petit peu à l'œil, mais ça marche aussi. Hop. Ok, je reviens là. Et là, ce qui va être important, c'est que je mette intersection. Parce que si je mets soustraction, il va tout enlever, d'accord, hein, donc le premier masque ne va pas servir à grand chose. Si je mets intersection, il me met et l'un et l'autre. Bon, là je vois que je suis pas tip top. Ok, je vais venir sélectionner les points, augmenter un tout petit chouille. Ouais, on va partir là-dessus. Ok, lui pareil, hop, je vais mettre 2 images clés. Boum, et là, pareil, hop. Là, je maintiens avec contrôle. Ok, et lui par contre, je vais aller vraiment jusqu'au bord. Ça me dérange pas, en fait, j'aime bien là qu'on voit que ce soit vide sur le côté, ça ne me dérange pas. Je vais venir faire un petit lissage avec F9, là, juste pour voir simplement ce que ça donne. Allez, hop. Ouais, c'est pas mal. Je vais venir tirer un tout petit peu, tac, tac, tac. Je vais venir un tout petit peu tirer ces... modifier le graphique de valeur, pardon, hop. Modifier le graphique de vitesse, très bien. Je vais venir un peu tirer dessus. Tac, tac, tac. Ouais. Eh bien, allez mon coco. Hop.
Alors, hop, voilà. On est pas mal. Moi, ici, je pense qu'on peut le faire partir plus vite aussi. En général, ça rend mieux. Boum, on dézoome. Oh, c'est un peu trop du coup. Et ben là, je vais juste un peu tirer dessus. Voilà, pas mal. Ouais. Et là, je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose d'assez cool aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ici, hein, c'est donc le flou de bouger, le motion blur. Et pour qu'il soit activé, il faut absolument pas oublier de venir le cliquer ici. C'est-à-dire ce calque, maintenant qu'il est coché, dès ce calque va être en mouvement, vous le voyez en fait ici, hein, il va commencer à mettre un flou de mouvement. Le motion blur, c'est valable aussi, il marche aussi pour n'importe quel calque, hein, c'est-à-dire dès qu'on va le faire bouger, un calque de forme par exemple, hein, je vous montre rapidement avec un petit calque de forme, boum, là on va faire ça, je vais le mettre en rouge, peu importe. Là, si je me demande, hop, de venir bouger sa position de là, hop, de là à là, ok, je le mets que lui, d'accord, N, hop. Bon, attendez, j'étais un peu rapide. Attendez, hop, on va se le mettre. Alors là, c'est trop lent. Voilà, allez, là c'est pas mal. Ok, peut-être même encore un peu plus rapide. Tac. Ok, donc là, c'est ce que ça donne sans motion blur. Si maintenant je viens, donc je fais bien attention parce que là, le motion blur, je peux appliquer sur toute la composition, d'accord? Et donc là, il faut que je fasse attention qu'il soit bien appliqué ici. Et il faut que je vienne l'appliquer sur le calque. Et là, vous voyez déjà, il est en train de me l'appliquer. Il y a un petit flou. Donc on y va, boum. Et alors là, c'est intéressant, c'est vraiment quand ça va très vite, évidemment. Si je le fais passer d'un bout à l'autre de l'écran en augmentant un peu, là, ça va être vraiment très visible. Bon, attendez, hop, encore plus rapide. Bon, vous voyez? Tac. Là, on a notre motion blur. Si je le décoche, voilà. Donc ça, c'est assez pratique pour justement pour des mouvements qui vont donner quelque chose d'assez réaliste, par exemple. Et là, encore plus, par exemple, si là, je venais faire... hop, hop, hop. Là, je viens juste faire... ça va pas être très beau, mais par contre, hop, position... Non, pardon, c'est pas la position. Là, je vais utiliser ça, cette forme que je viens de tracer. Hop, je vais copier le tracé. Vous connaissez ce trick. Je vais venir, hop, le copier. Boum, sur la position. Vous voyez, et là maintenant, hop, hop, hop. Et là maintenant, il va me faire suivre. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, hein, là, il vient, et là, effectivement, le motion blur est bien, bien, bien visible. D'accord. Donc, voilà, c'était juste pour vous montrer l'importance du motion blur. N'hésitez pas à me demander si vous voyez ce petit trick là, hein, si vous voulez que je vous remontre ce petit trick, je pense que vous le connaissez, mais si jamais, hein, là, comment, juste d'une forme, bon, je peux vous le remontrer, hein, du coup, ça, on perd pas de... par exemple, je vais venir dessiner, hop, je viens dessiner, hop, je viens dessiner simplement une forme que je ne ferme pas, c'est important. Hop, là voilà, je la fais un peu déborder. Là aussi. Peu importe hein, qu'il y ait un fond ou pas hein, d'ailleurs, en l'occurrence. Donc voilà, là j'ai ma petite forme. Je vais l'appeler d'ailleurs chemin. Ok. Chemin. Là, je vais venir copier qui sont tracés. D'accord. Donc je mets une clé. Je sélectionne la clé. CTRL C. Maintenant, je viens, hop, je l'enlève. On la voit plus. Je viens, là j'enlève mes positions, donc j'ai mon petit cube, voilà, avec Motion Tools, c'est assez pratique, je vais venir simplement cliquer pour avoir son centre, je viens cliquer sur la position, je fais simplement maintenant CTRL V, vous voyez, et là il va simplement me copier, hop, le chemin. Et autre chose de très intéressant, parce que là on voit que là il est super, ben, il le suit. Il suit mon chemin, mais par contre, il ne suit pas l'orientation de mon chemin. C'est-à-dire que si par exemple, hop, j'avais quelque chose comme ça, ok,
hein, on va dire, là j'ai changé sa forme. Et là, par exemple, bah là, je vois, il est toujours orienté vers le bas, quoi. D'accord? Ben là, ce serait, si je souhaite cette manip, il faudrait que je fasse orientation automatique. C'est ici. D'accord? Je refais la manip. Je sélectionne mon calque. Donc là, on voit, il a bien ces clés là de position. Je sélectionne mon calque, clic droit, géométrie, orientation automatique, CTRL ALT O pour le voilà. Et là, je vois l'orientation automatique est désactivée. Je vais la mettre orientée sur le chemin. Je mets OK. Alors là, je vois qu'il me fait quelque chose qui n'est pas forcément... Mais là, par contre, je vois déjà qu'en tout cas, c'est déjà plus intéressant. D'accord? Mais là, je peux encore venir, si je le souhaite, par exemple, le faire aller plutôt comme ça, dans l'axe de la longueur. Voilà. Et donc là, c'est déjà quelque chose, on a déjà quelque chose de plus naturel. Bon, il faudrait encore... Et sachant que là, je peux toujours venir, hop, et encore modifier, hein, hop, je vais voir, venir modifier mon tracé. Donc voilà, c'était juste pour la petite manip, histoire de quoi. Et voilà, et vous voyez, il y a bel et bien mon motion blur dessus. Tout ça ne m'intéresse plus beaucoup. Hop, je le vire. C'était pour montrer le motion blur, surtout sur l'animation de masque. Bah là, en l'occurrence, par exemple, hein, on pourrait dire que bah, déjà, là, c'est pas mal. Mais là, je vais maintenant lui demander hop, de revenir dans la même position sur les deux, parce qu'après, j'ai envie de lui faire un petit. Donc là, je viens copier mes clés, boum boum, du début, pomme C, pomme V. Donc là, on est d'accord, il est comme ça, il revient comme un carré. Et là, maintenant, je vais lui demander de venir, hop, faire une rotation. Là, je remets toutes mes images clés, boum, et là, je vais lui demander une rotation à 45 degrés pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est chelou, en fait. 90, on va faire. Ok, bon, c'est là d'ailleurs qu'on voit que c'est pas impec mon histoire, elle est pas, c'est pas, faudrait faire ça de manière plus propre, mais boum, bah c'est pas mal en fait là. Alors montrez-moi, tac, ouais, je vais là encore une fois, je pense qu'il y a un truc à jouer ici, boum, modifier les graphes, voilà, boum, boum, hop, on va tirer un peu dessus. Bon, ça aussi, vous me direz si vous avez besoin qu'on revoie ensemble aussi. Je pense on va se faire quand même un petit cours aussi de nouveau sur les graphes de vitesse. Et voilà, ouais, là, on n'est pas bien. Là, c'est mieux. On est d'accord, c'est mieux quand même. Encore un peu plus rapide. Alors, on revient. Donc voilà, bon, en gros, si vous avez l'idée, ouais, c'est pas mal ça. Boum, boum. Tac, et là par exemple, ben, là j'aurais envie, je vais lui dupliquer, là lui je vais l'arrêter, lui tac, et là sur le deuxième, je vais faire l'inverse, je vais mettre un addition, et non, en fait je vais juste mettre un seul en addition, ouais c'est pas mal, tac, bam. C'est sympa. Voilà, vous avez vu un petit peu comment on pouvait jouer déjà avec ce genre de truc. Avec, pardon, ce genre de truc. Avec les masques, pardon. Avec les masques de... avec l'animation de masque, pardon. Vous avez vu aussi également là comment on utilisait l'application d'un cache en couche alpha ou en luma ou en luminance pour parler scientifiquement. On a vu également un petit peu là comment les effets, mais bon, on pourrait venir développer un peu, hein, mais bon, les effets, je vous laisse un petit peu les utiliser. Il y en a, hein, vous le savez, il y en a énormément, donc je sais pas, vous pouvez venir jouer sur des nettetés, voilà, là vous voyez, bon, la netteté, en l'occurrence ici, je vais le couper, je vais le mettre plutôt là. La netteté ici, par exemple, ok. Je vais venir jouer sur une grande netteté. Ça peut, hein, c'est des choses qui peuvent être vraiment intéressantes aussi. De jouer comme ça, la netteté, c'est quand même quelque chose qu'on va utiliser assez régulièrement. Il y en a énormément.
des effets. Je vous invite à venir les essayer. Si vous en voyez certains, n'hésitez pas à venir me demander aussi s'il y en a certains que vous voulez utiliser, que vous ne savez pas faire comment faire un effet ou un truc comme ça. Des fois, il faut en mélanger plusieurs. On verra au fur et à mesure de l'année. On ne va pas tout voir là tout de suite. Je pense que vous avez déjà votre petite bibliothèque d'effets. Et je vous avais montré également déjà, je vous avais montré comment venir enregistrer des effets, par exemple, on se le refait. Là, par exemple, cet effet-là, j'aime bien, si je voulais, admettons, c'est le truc, j'aime bien ce changement de couleur, ok. Si je voulais juste simplement venir l'enregistrer, ce serait assez facile, vous vous souvenez de la manip. Là, j'aurais juste à faire enregistrer les effets prédéfinis. Je l'appellerai d'ailleurs changement de couleur. Changement, hop, underscore couleur. Ok, c'est toujours bien de changement couleur. Voilà, bon, je vais appeler changement couleur 1, dans le doute. Ok, enregistré, boum, oui, une fois par séance. Cette émission par défaut, ouais, c'est ça. Tout à fait, dans les défauts, ouais, dans les user presets, c'est parfait. Boum, il me l'enregistre. J'espère qu'il ne va pas le faire planter. Non, il ne me l'a pas fait planter. Si maintenant je fais, je prends, par exemple, mon image, juste c'est pour montrer que ça marche. Là, j'ai mon image et que je lui dis, je vais, hop, là, aller la chercher, mon anime prédéfini. Il est A et B, preset. Théoriquement, il devait se mettre là. C'est ça qu'il a dû me dire tout à l'heure. Je l'avais appelé changement couleur. On va voir où est-ce qu'il me l'a mis. Changement. Boum. Mince. Hop. Pourquoi? Attendez, je vais le décaler. Je vais le mettre là. Changement cycle. Là, il ne me l'a pas mis. On va se le refaire. Il a dû me dire quelque chose que j'ai pas... Pourquoi là, il n'a pas voulu remplir? Attendez, on va juste vérifier que ce soit pas ça qui nous fasse des soucis. Hop, là, du coup, on change. Boum. Ouais. Et changement couleur. Ouais, c'est ça. Changement couleur 1. Local, data, local term. Sinon... Ah non, là c'est dans Motion Tools qui me l'a mis, effectivement. Là, il m'a fait une petite feinte. C'est pas ici qu'il faut venir, c'est dans Documents, Adobe, After Effects 2025, User Preset, c'est ici, changement de couleur. C'est important, voilà. Non, vérifiez bien ça. Document, Adobe, After Effects 2025, j'avais dû enregistrer quelque chose d'un fois, donc il s'en est souvenu. Donc enregistrez bien, document Adobe, After Effects 2025, donc dans vos documents, Adobe 2025, User Preset, c'est là. Ok, là par exemple, boum, voilà, et là maintenant c'est bon. Donc là, je reprends mon copain de tout à l'heure, là ici, et là maintenant, si je vais ici, User Preset, il est bien là, bam. Et là, je vois que j'ai exactement le même effet, et c'est valable pour tous les autres effets. Voilà pour ce petit rappel également. Et ben voilà, je crois qu'on a... C'est sympa hein, ce qui se passe ici, là aussi, finalement, avec notre petite calque, on en découvre toujours. Voilà, et ben écoutez, à bientôt.